Non. Chers amis, bienvenue sur Wilieta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous reprenons notre série de vidéos sur Ollama et on va voir un peu plus en détail ce qu'est l'API de Ollama. Donc vous avez une jolie petite illustration ici et je vous propose le plan suivant. Donc premièrement, on va voir qu'est-ce que l'API d'Ollama, puis on va voir la documentation de cette API et pourquoi c'est important de la connaître un peu. Puis ensuite, on va voir les librairies dans ces 5 langages de programmation qu'on a exploré dans la vidéo comment mettre en place VS Code pour la data science, et là on met en place ces 5 langages de programmation pour VS Code, et ensuite on va les tester directement justement dans l'éditeur. Donc on aura en premier lieu Python et JavaScript qui ont des librairies qui sont officielles pour Ollama, puis R qui aura créé sa propre version, il y a plein d'autres langages qui ont leur propre version, et Nim aussi du coup, et Julia pour finir, qui n'a pas vraiment une version spécifique pour Ollama, mais on peut quand même faire quelque chose avec. Parfait, c'est parti. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on va parler de l'API de Ollama. Alors lorsqu'on l'a utilisé, donc vous l'avez vu probablement dans les 2 précédentes vidéos sur l'introduction dans Ollama et comment utiliser le RAG dans Ollama, on utilise Ollama et on a plusieurs fonctions qu'on peut utiliser soit dans le terminal, soit dans Page Assist qui est l'une des interfaces graphiques. Et en fait ce que Ollama fait à l'installation, et en fait à chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, c'est qu'il va ouvrir ce qu'on appelle un serveur. Vous pouvez imaginer ça comme une espèce de boutique qu'il met en place. Alors un serveur, ça peut être accessible depuis n'importe où. Si je crée un serveur depuis mon ordinateur, n'importe qui dans le monde peut y avoir accès. Bon, sauf que lui, il va faire un serveur local. Donc ce serveur ne peut être accessible que par l'ordinateur ou par les ordinateurs qui sont dans le même réseau. Et en fait, cette boutique va donner accès à de nombreux outils pour en fait utiliser les fonctionnalités qu'il a de base, comme par exemple ici on a Pool pour installer un modèle, List pour lister les modèles, Chat pour discuter avec les modèles. Et en fait ici on a tout un tas de ce qu'on appelle clients. Ici en fait on peut envoyer des requêtes vers cette API, donc c'est une REST API, et à chaque fois qu'on va envoyer une requête, il va exécuter justement le code ou l'action qu'on lui a demandé, puis il va nous retourner une réponse qui sera sous forme de JSON, et en fait c'est un format qui est utilisé souvent dans JavaScript qui permet d'avoir des données structurées. Vous voyez ça comme des objets ou des listes encastrées. Et donc la dernière fois on avait utilisé Page Assist, donc ça nous permettait de pouvoir envoyer justement des calls vers l'API. En fait on l'a pas réellement fait nous-mêmes, en fait c'est l'application qui l'a fait par lui-même, et en fait il l'a fait de manière un peu cachée, nous on n'avait pas besoin de se rendre compte de ce qu'il faisait derrière. On va voir peut-être plus tard Obsidian qui est un éditeur Markdown qui est plutôt pratique, il est pas open source mais il est gratuit, il est vraiment bien fait, et en fait toutes les extensions sont open source, et en fait qui va permettre aussi de pouvoir utiliser Ollama. Il y a d'autres outils aussi qui utilisent Ollama, comme par exemple il y a un autre éditeur qui s'appelle Misty, il y a OpenWebUI qui permet aussi de pouvoir faire des calls vers les API, des appels vers les API, mais surtout celui de Ollama, mais de bien d'autres aussi, comme par exemple OpenAI, Anthropic, etc. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de voir ces langages de programmation. Donc on aura principalement Python et JavaScript qui ont des librairies officielles pour Ollama. On va voir R et Nim qui ont aussi une librairie qui est spécialisée pour Ollama mais qui ne sont pas officielles du coup, et Julia qui est un exemple en fait où on n'a pas vraiment de librairie spécialisée. Et ça existe pour de nombreux langages de programmation. Ça en fait il y aura une librairie généraliste, et si vraiment il n'y a pas de librairie par exemple dans le langage que vous utilisez, eh bien vous pouvez toujours faire des appels parce qu'en fait ce sont des requêtes HTTP qui sont en fait bien connues. Et pour vous montrer l'exemple donc que Ollama tourne bien, ici c'est là où il a ouvert sa boutique entre guillemets, donc on a ce localhost qui est juste ici, et on peut ouvrir ça dans un navigateur. Voilà, donc j'ai ouvert mon navigateur Firefox, vous pouvez ouvrir n'importe quel navigateur, et je vais coller ça ici à l'endroit où il y a les liens. Et voilà, et vous voyez que ici c'est écrit Ollama is running, donc je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc en fait ici, on fait un appel vers justement cette boutique, et lui, ce qui va nous renvoyer, c'est ce texte-là, Ollama is running. Et vous voyez qu'en fait, c'est à partir de ce localhost qu'on va aller regarder en fait dans différentes sections de cette boutique, et on va voir ça plus en détail dans la documentation. Donc vous aurez tous les liens en description si jamais. Et ici en fait on a le lien qui mène vers la documentation de l'API d'Ollama, donc on peut cliquer, et nous voici du coup sur la page GitHub, et en fait ici vous voyez que c'est toutes les actions qu'on peut faire sur l'API. Donc on peut générer du texte, on peut faire la liste, on peut créer des modèles, etc. En fait tout ce qu'on a fait dans la première vidéo, et on va aller regarder liste par exemple, et ici en fait on peut avoir accès, donc ça vous voyez que
que c'est en fait une section à l'intérieur de cette boutique où en fait on peut appeler justement la liste des modèles locaux. Et par exemple, on peut aller directement sur ce lien, parce qu'il n'y a rien de spécifique. Pour revenir ici ou n'importe où, on va recoller ça, pardon. Et voilà ce que j'obtiens. Comme je vous disais, le fichier JSON. Donc ici, on a la liste des modèles. Et à l'intérieur, en fait, on a chaque modèle. Par exemple, ici, on a le premier qui est Qwen 2.53b. On a un autre qui est BGE Latest, etc. Et on a Mistral avec tout un tas d'informations. Et je peux ouvrir le terminal pour vous rafraîchir la mémoire. Par exemple, si je fais Ollama list, j'obtiens la même chose, mais de manière plus structuré en quelque sorte, et donc en fait c'est ça qu'on a fait en fait en cherchant dans cette API, c'est l'information qu'on allait récupérer. Mais il y a aussi d'autres types de requêtes, et typiquement ici, vous voyez qu'on obtient ce fichier JSON dont on a parlé tout à l'heure, mais parfois en fait on va être obligé d'envoyer avec la requête des informations, comme par exemple on peut remonter tout en haut, hop hop hop, et on va prendre comme exemple, je sais pas moi, show, voilà. Et en fait ici, on va aller dans cette section de nouveau de l'API, et donc vous voyez qu'on va dans cette section de l'API comme tout à l'heure, mais cette fois-ci ici on peut utiliser un curl. D'ailleurs je vais vous montrer ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a aussi ce curl qu'on peut utiliser qui est ce code, donc on va copier, on va aller dans le terminal. Si j'envoie ce curl ici, donc il va aller faire l'appel vers l'API plutôt que d'utiliser Ollama qu'on a dans le terminal, et donc du coup en fait on va obtenir ces informations là aussi qui est un JSON, et en fait on a tout le contenu ici, parce que tout ça c'est un header, donc c'est des informations supplémentaires, et en fait ici on aura vraiment tout le contenu structuré ou brut. Et dans le cas de show, qui est juste en bas, en fait on est obligé de donner une information supplémentaire, comme par exemple ça, parce que je vous rappelle que Ollama show, donc si je peux zoomer un tout petit peu, peut-être que vous verrez mieux, CTRL L, Ollama show, si je lance ça comme ça, je n'ai rien, je suis obligé de mettre un modèle, comme par exemple Llama 3.2, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas, donc à la place, il faut que j'écrive un modèle que j'ai, comme par exemple Qwen 2.5, voilà, et donc vous voyez que j'ai des informations sur le modèle. Mais je peux le faire aussi depuis le curl, donc on va tout coller, est-ce que j'arriverai à modifier ici? Oui, et je peux faire Qwen 2.5. Alors, ça n'a pas marché, malheureusement. Peut-être probablement que si j'utilisais un call Linux, ça marcherait mieux. C'est juste pour vous dire que ça va marcher normalement parce que vous pouvez faire un call avec cette information-là. Mais après, on aura de nouveau un JSON qui va nous être retourné. Mais au final, vous allez voir que ça devient très pénible et très compliqué de le faire par soi-même. On peut le faire directement depuis n'importe quel langage de programmation ou depuis, comme on a vu, le terminal. Mais c'est bien d'avoir des librairies qui en fait font tout le travail à peu près pour nous. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec les langages de programmation. Et on commence tout de suite avec Python. Donc pour Python, vous avez la documentation qui se trouve juste dans ce lien-là. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez ce lien GitHub avec en fait toutes les explications en bas sur comment ça fonctionne. Et vous avez pas que Ollama, vous avez aussi LangChain et OpenAI qui vont nous permettre de pouvoir utiliser aussi les éléments d'Ollama. Mais l'avantage d'avoir une librairie qui est spécialisée sur Ollama, c'est que au moins on va pouvoir aller beaucoup plus vite et en fait il y a tout qui a été fait, alors que ici, lorsqu'on a des librairies un peu plus générales comme LangChain et OpenAI qui généralement vont faire plus qu'Ollama et vont traiter d'autres types de modèles. LangChain c'est plus généraliste généralement. Alors oui, vous aurez énormément d'éléments et ce sera assez flexible pour tout un tas de modèles, mais au final, ce sera pas aussi direct que d'utiliser une librairie spécialisée. Donc pour Ollama, je vais vous demander d'ouvrir votre terminal. Sur VS Code, vous pouvez faire CTRL et les deux trémas ou le point d'exclamation. Si vous êtes sur Windows ou Linux. Sinon, vous pouvez aller faire un CTRL majuscule P, et ensuite vous pouvez mettre terminal. Normalement, vous devrez pouvoir, voilà, Open New Terminal, et utiliser ce raccourci ou ce raccourci. Et donc, ici, je l'ai mis à droite, vous pouvez le mettre aussi en bas, ça ne change rien. Et donc ici, je vais installer justement Ollama, parce qu'il n'est pas encore installé pour Python. Donc pour Python, je dois faire pimp install Ollama. Voilà, donc moi je l'avais déjà installé, donc il va me dire que c'est bon, c'est déjà mis en place. Donc on va pouvoir fermer le terminal. Et donc à partir de là, je peux utiliser le code. Donc ici, je vais utiliser CTRL majuscule pour pouvoir lancer le code interactivement. Donc ici, je peux faire du coup majuscule Enter. Voilà, et donc là il va me lancer le code et il va m'ouvrir un Jupyter REPL. Donc vous voyez que là il m'a lancé Ollama. Donc ici l'avantage c'est que maintenant j'ai cette objet là, Ollama, qui va me permettre de pouvoir utiliser des méthodes comme par exemple list. Donc là j'ai la liste de tous les modèles. Et donc vous remarquez que ça ressemble un peu à la structure qu'on avait tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire show sur ce modèle, par exemple Qwen 2.53b. Et donc là on a aussi des informations. Et vous pouvez faire aussi un pull. Donc ici j'ai installé le modèle Nomic Embed Text. Bon, il était déjà là, donc ça s'est fait très rapidement, mais voilà.
Donc vous voyez qu'on peut faire les mêmes actions que tout à l'heure. Et un truc qui est bien, c'est que ici on va pouvoir générer du texte, comme tout à l'heure. On va pouvoir faire une requête auprès d'un modèle. Vous faites Ollama Generate. Et ensuite ici vous devez définir le modèle, puis vous devez indiquer le prompt. Et là j'ai mis comme prompt quel langage de programmation fonctionnelle choisir. Et ensuite, vous aurez un résultat, donc on va lancer tout ça, donc majuscule Enter, voilà, et donc vous voyez que ça prend un peu de temps parce qu'en fait, il va devoir charger le modèle, et ensuite lui poser la question, attendre qu'il finisse de générer la réponse, puis me renvoyer la réponse. Voilà qui est fait, et donc maintenant, on a l'information dans l'objet res1, et donc, on va pouvoir regarder à l'intérieur de cette variable. Si jamais vous avez plus que response, ici vous en avez d'autres. Mais ici, quand vous allez mettre response, vous allez pouvoir récupérer le texte parce que response, c'est là où vous avez le texte. Donc voilà. Donc ici, il va dire choisir un langage de programmation fonctionnelle, blablabla. Ensuite, il va me proposer une liste. Donc vous voyez que ça a bien marché. Et vous allez voir que l'avantage d'utiliser un langage de programmation, c'est qu'on va pouvoir automatiser ça et faire en fait des choses beaucoup plus cool. Donc c'est pas le but de cette vidéo, le but de cette vidéo c'est vraiment de découvrir. Ensuite ici il y a les chats, donc les chats ça va nous permettre de pouvoir envoyer des messages plus complexes, parce que par exemple ici vous voyez que à la place d'avoir juste un prompt avec un texte, je vais juste réduire ça un moment, et bien ici on va pouvoir mettre un message spécifique qui est une liste d'objets, et en fait dans cet objet je vais pouvoir dire ok voici le rôle, voici le contenu que tu dois faire. Le rôle en fait il y a 3 types de rôles. Il y a le rôle utilisateur, il y a le rôle système et il y a le rôle assistant. Après, il y a le modèle qui répond par lui-même, mais le rôle utilisateur permet simplement, c'est ce que vous écrivez généralement, il va répondre automatiquement. Mais quand vous allez mettre un rôle système ou un rôle assistant, il va pas répondre, il va juste prendre en compte l'information. Et le rôle système, c'est celui qui va être au tout départ. Donc vous pourrez faire des choses un peu plus complexes. Par exemple ici, je vais te poser une question très bête en tant qu'utilisateur, qui es-tu ? Donc je vais lancer ça. Maintenant que ça a été mis en place, du coup, on peut lancer ça. Donc cette fois-ci, pour récupérer justement ce message, il faut aller dans Message, puis Content. Et donc en lançant ça, on obtient le résultat. Je suis Quen, un assistant créé par Alibaba Cloud pour être utile, blablabla. Donc super, ça maintenant on comprend. Maintenant, on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'embedding. Alors j'avais promis que j'allais faire une vidéo plus détaillée sur l'embedding, on la fera plus tard. J'ai déjà mis un lien dans une précédente question, de la précédente vidéo sur le RAG, et je pense que je remettrai ces liens juste sous cette vidéo en description. Et en fait ici pour l'embedding, ça va nous permettre simplement de pouvoir mettre dans un espace vectoriel, et donc dans un espace si vous voulez de signification, nos textes, et ça va nous permettre en fait de pouvoir voir à quel point certains textes sont proches que d'autres, et ça nous permet aussi de pouvoir faire du RAG, donc c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, au moment où on pose la question, voir à quel texte notre question est la plus proche, et en fait récupérer ces textes et s'en servir pour pouvoir répondre. Mais bon, pour l'instant, ici on va s'en servir comme embedding, ça peut servir aussi pour le text mining, par exemple pour faire du clustering. Donc je vais juste créer cette liste avec ces deux textes, c'est un texte, une phrase courte. Et ensuite, on va pouvoir lancer l'embedding pour Ollama Embed. Et ensuite ici, on aura le modèle. J'ai choisi comme modèle BG M3 qui est bien meilleur pour l'embedding multilingue que le Nomic Embedding de base. Donc je vais pouvoir lancer ça. Voilà. Et donc maintenant, ça a été chargé. Je peux lancer pour voir à quoi ça ressemble. Et là, j'ai une liste de listes. Alors cette liste de listes, je peux la passer très facilement dans NumPy pour que ça devienne un vecteur ou une matrice. Donc voilà, ça c'était pour Python. Maintenant JavaScript c'est aussi doté de la librairie Ollama officielle, donc du coup on va aller regarder à quoi elle ressemble. Donc ici on arrive sur GitHub, et ensuite on a les informations, donc sur comment on commence, etc. avec la même chose grosso modo que Python, sauf que ici ça va être un peu plus complexe, dans le sens qu'ils vont donner plus d'informations sur comment utiliser les requêtes. Il y en a d'autres aussi, donc on a aussi un LangChain et un OpenAI pour JavaScript comme pour Python. Et donc ici, pour pouvoir l'utiliser, d'abord il va falloir qu'on l'installe sur l'ordinateur de base. Donc on va réouvrir le terminal. Parfait. On va faire ça pour que ce soit plus lisible. Ensuite ici, il faut que vous ayez Node.js qui est installé pour que vous puissiez utiliser npm qui est le manager de package. Vous faites npm i Ollama. Et voilà, bon moi je l'avais déjà installé, c'est pour ça que ça va plus rapidement. Donc on n'a plus besoin du terminal. Et maintenant, on peut juste utiliser le import from Ollama. Maintenant, je vous mets en garde d'une chose, donc n'utilisez pas l'extension
.js normal, parce que si vous utilisez le .js normal, je sais pas si je peux vous montrer, ça va pas fonctionner. Donc on va prendre un exemple, on va mettre tout ça en silencieux. Donc j'utilise le raccourci sur Windows CTRL-K-C pour mettre en commentaire. Voilà, comme ça tout est en commentaire ici, sauf cette partie. Donc normalement, si je lance en utilisant maintenant notre code runner, je peux utiliser soit CTRL-ALT-N, soit cliquer ici. Quand je vais lancer ça, vous voyez qu'il a fonctionné, il m'a renvoyé l'objet. Donc parce que ici on est dans un type de module. Par contre, si je change d'extension, à la place de MJS, je mets JS, et que je tente de relancer ça, il va me dire qu'il y a un problème, parce que ici on ne peut pas importer Ollama, parce qu'on est en dehors d'un module, donc il faut qu'on crée un module pour ça. Donc c'est juste un petit point d'attention que je vous donne. Voilà, et donc vous voyez qu'en fait ça fonctionne. Donc ici on a pu avoir les listes. Maintenant je vous donne juste quelques détails sur la syntaxe, si vous n'êtes pas habitué à JavaScript. Donc ici on a console log qui va nous permettre en fait de pouvoir afficher les résultats. Donc si on ne le fait pas en fait, voyons voir, si je fais comme ça et que je mets juste en fait le résultat, donc await ollama.list, et que je lance tout ça, vous voyez qu'il me ressort rien du tout. C'est parce qu'en fait il a besoin que ça s'imprime. En fait c'est comme un print si vous préférez, donc c'est nécessaire. Ensuite il y a cette question du await. Donc pour retirer les commentaires, je fais CTRL-KU, voilà. Si je le mets pas en fait, il va terminer le programme avant même que la liste arrive, parce que vous voyez que j'ai reçu comme résultat une promesse, et en fait une promesse c'est en fait le résultat qu'il va recevoir directement s'il n'a pas de résultat direct. Et en fait c'est parce que la manière dont JavaScript fonctionne, c'est que lorsqu'il va lancer une opération, il va pas attendre la fin de l'opération, il va directement passer à la suite. Ça fait que pour certains éléments, vous devez les attendre pour être sûr que vous les receviez. Donc on va faire un await. Et lorsqu'on fait ça, du coup, et qu'on revient à notre code, on retourne les informations dont on a besoin. Donc ce qui est super. On va aussi mettre le résultat pour le reste. Bon, ça va être un peu long. Donc vous voyez ici qu'on a la même chose. Donc on fait un show, un pull, et en fait on met tout ça. Donc maintenant vous comprenez à peu près la syntaxe, le reste c'est à peu près compréhensible. Quand je vais lancer ça, voilà, on aura différents résultats pour le list, le show et le pull. Donc voilà, on allait très vite, mais je pense que vous me croyez quand je dis ça. Et on va remettre en commentaire. Maintenant, on peut aussi envoyer des messages, donc la même chose, donc cette fois-ci Ollama generate, donc ça va nous permettre de pouvoir envoyer un prompt simple. Et donc comme tout à l'heure, ici on va créer une variable, donc pour créer une variable, il faudra mettre soit let. Si vous voulez créer une constante, vous pouvez écrire const. Il y a aussi l'option var, mais je l'aime pas beaucoup, et en fait il y a des raisons pour lesquelles on n'utilise pas, on préfère let que var. Ensuite on va attendre pour le résultat de cette requête, et ensuite on va faire Ollama generate, et ensuite ici on va avoir premièrement le modèle, ensuite le prompt, comme Python, et tout ça dans un objet. Et ensuite, on va retourner le résultat, parce que sinon, on va pas voir à quoi ça ressemble. Et en fait, on va pouvoir avoir le résultat. Donc, il va envoyer la requête, puis il va nous renvoyer le résultat. Et voilà, et donc là, il répond à ma question, quel langage de programmation fonctionnelle choisir? Là, il me donne la réponse, plus quelques listes d'idées à prendre. Donc, on va faire la même chose cette fois-ci avec le chat. Pardon, voilà. Donc, on va retirer le commentaire de tout ça. Voilà. Et en fait, le chat, ça va être comme le generate du coup, mais ça va être un peu plus complexe parce que ici en plus du modèle, à la place d'avoir le prompt, on va avoir un message, et ce message va nous permettre de pouvoir mettre des choses plus complexes. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir choisir un rôle, donc il y en a 3 spécifiques, je le répète pour les personnes qui n'auraient pas vu la partie sur Python. Donc on a le rôle utilisateur, donc le modèle va répondre immédiatement après. On a le rôle assistant, il va pas répondre directement après, et il peut être mis à n'importe quel moment, donc il va juste enregistrer le message qu'on va lui mettre en tant qu'assistant. Et système qui est en fait le message de base qui reçoit au tout départ, qui est en fait un message assistant mais au départ si vous voulez. Et donc ici on va lui poser la question, donc même structure, mais cette fois-ci on va lui dire qui es-tu. Donc voilà, et on va retourner ce résultat de console log. Donc on lance tout ça, CTRL-ALT-N, et voilà, donc il a répondu plutôt rapidement. Je suis Quen, qui a été créé par Alibaba, donc voilà. Donc vous voyez que si vous avez vu la partie sur Python, c'est très similaire en fait, puisque je pense que c'est de la même communauté que ça a été fait. Donc je vais retirer tout ça pour que vous puissiez la voir en exemple. Excellent. Maintenant on va passer dans R. Donc R, on a Ollama R, donc qui a une très belle documentation. Donc voilà, donc c'est une tradition dans R d'avoir toujours des bonnes documentations lorsque on
créer des packages. Et en fait, vous avez Ollama R et les exemples ici. Vous pouvez aller regarder le get started et aussi les références et les changements en fait. Les références, c'est vraiment toute la liste des fonctions. Donc normalement, vous aurez toujours cette structure dans R. Alors, il y a aussi d'autres librairies comme Rollama. J'ai hésité entre Rollama et Ollama R. On m'a conseillé de présenter Ollama R. Mais Ollama, il fonctionne à peu près de la même manière. Mais Ollama R ressemble plus justement à Ollama sur Python et sur JavaScript. Nous avons aussi GPT Studio qui permet d'utiliser aussi d'autres modèles qui n'est pas si spécialisé sur Ollama comme Ollama R et Rollama. Et nous avons Elmer aussi qui fait la même chose que GPT Studio, qui est en plein développement mais qui a été fait par l'équipe de Posit, qui a fait Tidyverse, etc. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour Elmer. Donc pour pouvoir installer la librairie, vous pouvez simplement faire install.packages et ensuite ici vous allez mettre Ollama R. Moi je l'ai déjà installé donc je vais pas le lancer. Mais en fait on va le lancer quand même pour ouvrir le terminal, donc CTRL Enter, voilà. Là j'ai juste ouvert le terminal, hein, mais soyez sûr de l'avoir lancé au moins une fois après que le terminal soit ouvert. Et ensuite ici on va pouvoir charger la librairie Ollama R, parfait. Et ensuite ici on va pouvoir utiliser les fonctions de base. Alors contrairement à ce qu'on a vu sur Python et JavaScript, on n'a pas d'objet Ollama. Ce sont les fonctions qui sont faites directement mises dans l'environnement. Il y a des personnes qui aiment bien, il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais voilà, donc ici pour pouvoir avoir la liste des modèles, vous faites list models, parce que liste existe déjà dans R pour pouvoir créer des listes. Et ici vous aurez la liste des modèles. Ce que j'aime bien dans ce package, c'est qu'en fait tout est mis dans un affichage un peu plus agréable. Ici c'est un data frame par exemple, donc on peut manipuler directement, il n'y a pas toutes les informations derrière. Il y a show de nouveau aussi qui permet de pouvoir avoir les informations sur le modèle Quan 2.5 3B. On a le pool qui nous permet de pouvoir installer le modèle. Donc là cette fois-ci on a un retour qui est un HTTR to response, donc pour nous dire que c'est ok, on a réussi à l'installer. On va pouvoir aussi générer du code, enfin générer une réponse. Donc ici on va décider quel est le modèle. Puis ensuite, on va pouvoir indiquer le prompt, comme dans Python et JavaScript. Mais ici, la spécialité, c'est que on va préciser quel type de résultat on veut, parce qu'on peut en avoir dans différents types. On peut avoir des JSON, etc. Donc attendez, je vais vous montrer ici dans la documentation. Si vous restez dessus longtemps, vous avez la documentation. Et ici, en fait, vous voyez que dans les outputs possibles, on a des responses. Donc c'est ce que vous allez recevoir généralement chez Python et JavaScript. On peut avoir une JSON list, donc avoir le JSON. On peut avoir en RAW, on peut avoir en data frame, on peut avoir en texte, etc. Et nous, c'est le texte qui nous intéresse, donc on va simplement lancer de cette manière-là, donc CTRL Enter. Et voilà, donc maintenant on a tout dans res1. Quand j'ai lancé res1, pardon, voilà, il m'a lancé le texte qui est le résultat, donc super. Ensuite, on peut faire chat de nouveau, donc ici c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éléments un peu plus complexe qui va nous permettre de pouvoir utiliser des rôles à l'intérieur. Donc ici vous commencez avec chat, ensuite vous allez indiquer quel modèle vous voulez, puis le message. Et le message du coup c'est pas un prompt, mais cette fois-ci c'est une liste de listes. Donc dans cette liste vous allez avoir une liste avec une première discussion. Donc du coup ici vous allez préciser le rôle. Le rôle vous en avez 3. Je répète pour si vous n'avez pas vu JavaScript et Python. Et bien ici on va pouvoir préciser ok. Je suis sans un utilisateur, donc c'est ce que vous faites normalement lorsque vous discutez directement avec un LLM, c'est qu'il va vous redonner directement la réponse basée sur votre contenu, mais vous pouvez aussi être un assistant. Donc un assistant, vous allez pouvoir écrire du contenu, mais lui il va pas répondre, il va simplement garder ça en mémoire. Ou vous pouvez être un système, et donc le système c'est comme un assistant, donc il va pas répondre en recevant, mais il est mis au tout début, donc c'est pour donner une ligne directive au modèle. Donc ici c'est pareil, donc je peux lancer ça, donc juste agrandir la fenêtre un tout petit peu, donc voilà, et donc j'ai ma réponse, et je peux regarder à quoi ressemble ma réponse, et voilà, je suis Cohen, un assistant, parce que j'ai posé la question, qui es-tu? Puis pour finir, l'embedding, donc cet embedding qui va nous permettre de pouvoir mettre dans des dimensions des informations, donc on fera une vidéo plus précise sur ça plus tard, mais du coup je crée un vecteur de texte avec ces informations là, donc le texte ici, puis ensuite on va pouvoir faire un embedding. Je vais utiliser le BG M3 modèle qui va nous permettre de pouvoir faire des modèles multilingues. Je vais lancer ça sur l'embedding, donc il va pouvoir me créer l'embedding. Lorsque je vais regarder ce qui va me sortir, voilà, il m'a sorti une liste, enfin plutôt une matrice, pardon, directement, parce que R travaille directement en algèbre linéaire. Donc ça c'était un exemple sur R. Ensuite on a NIM. Donc NIM c'est ce langage un peu obscur qui s'écrit comme Python, qui compile en C et en JavaScript. Donc
pas tellement de popularité, mais je l'aime beaucoup, il est super sympathique. Donc il y a cette librairie qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Monofuel, et cette librairie s'appelle Lamalib, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc elle est pas forcément super développée en ce moment, mais il y a déjà quelques éléments assez intéressants dedans que vous pourrez utiliser. Donc c'est juste la documentation qui est pas forcément super développée, mais je pense que toutes les fonctionnalités sont aussi disponibles. Bon, vu que ici en fait on va pas pouvoir lancer le code, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, je vais simplement vous montrer à quoi ressemble le script. Alors du coup, ici, si vous voulez installer justement ce Ollama lib, donc vous pouvez ouvrir le terminal de nouveau, on va retourner sur bash, et ensuite ici vous allez faire nimble, parce que c'est le manager de package sur nim, install Ollama lib, et faites attention, vous ne devez pas mettre d'espace ou de séparation ici, vous devez le mettre de cette manière-là direct. Et après, voilà, il va commencer le téléchargement, mais vu que moi je l'avais déjà installé, ça se fait assez rapidement. Donc voilà, et comme je l'ai dit, je vais pas pouvoir le lancer parce que je suis en ce moment sur Windows, et apparemment il y a un problème avec la librairie dynamique libcurl, alors que le curl fonctionne très bien sur mon ordinateur. J'ai testé sur différents ordinateurs Windows, et apparemment c'est un problème qui subsiste. Et donc apparemment, ce qui sera mieux de faire, ce sera de l'utiliser sur Linux. Et vous en faites pas, si vous êtes sur Linux, vous pouvez toujours transpiler un exécutable vers Windows, c'est pas un problème. Maintenant la question c'est de savoir si le problème de libcurl va subsister, et ça c'est encore un problème que je devrais régler. Si jamais vous avez des idées sur comment régler ça, n'hésitez pas à me dire, de toute façon je vais écrire directement à la communauté pour poser la question. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez utiliser import lamalib, et ensuite ici vous allez pouvoir créer un nouvel objet, new Ollama API, qui va aller se mettre dans Ollama. Et donc vous voyez qu'ici qu'il faut mettre un let ici, contrairement à JavaScript. Les let c'est des constantes, mais des constantes dont la valeur peut arriver plus tard, après la compilation. On a aussi des consts, mais pour les consts il faut que la valeur soit là avant la compilation, ce qui est différent des var qui sont des variables. Ici on va laisser let du coup. Et ensuite ici, généralement vous allez utiliser les mêmes fonctions, que ça ressemble en fait beaucoup à Python et à JavaScript. Ici vous allez pouvoir mettre générer, et ensuite vous allez pouvoir mettre le modèle, puis le prompt. Et ensuite vous pouvez renvoyer le résultat avec echo qui fait office de print. Pareil ici, vous pouvez faire la même chose avec les embeddings. Donc ici vous allez faire Ollama generate embeddings. Vous choisissez le modèle, puis vous y donnez en fait le texte que vous voulez. Et ensuite ici, vous allez faire apparaître le résultat des embeddings. Donc voilà, dommage pour nim, mais je ferai prochainement une vidéo sur comment utiliser Windows Subsystem for Linux. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser nim dans Linux tout en étant sur Windows. Donc vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vais lancer tout ça en fait pour que vous voyez où est le problème du libcurl. Donc CTRL-ALT-N. Et voilà, et donc il me renvoie ce message exactement. Could not load libcurl DLL. Maintenant, nous avons Ollama sur Julia. Donc ici, vous allez avoir ce package Prompting Tools qui n'est pas spécialisé sur Ollama, qui peut utiliser d'autres modèles, et j'en ai pas trouvé en fait directement sur Ollama, donc on va devoir se contenter de ça. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Et donc ici, voilà, donc on a ce Prompting Tool qui va nous permettre d'utiliser en fait de nombreux modèles, comme par exemple OpenAI, etc., avec plein d'informations. Il y a plein de types, et ici, il y a une section spécialement pour Using Ollama Model, donc on peut cliquer, ça va nous renvoyer vers la documentation qui se trouve sur le GitHub. Donc voilà, comment utiliser du coup ce modèle. Donc ici, on va installer ce Prompting Tools. Donc je vous montre comment on va le faire. Vous pouvez le faire directement depuis le terminal, si vous avez Julia qui est déjà ouvert. En allant un instant, vous allez... si vous avez votre REPL Julia qui est ouvert, vous allez faire ce signe-là, en tout cas sur Windows. Ça va vous mettre en mode package, vous allez faire add, ensuite vous allez mettre le nom du package et ça va l'installer. Sinon, si vous êtes dans le script, vous pouvez simplement faire using pkg et ensuite vous allez faire pkg.add. Ensuite ici vous mettez le nom du package que vous voulez. Ici ça va être Prompting Tools. Voilà. Et typiquement si je lance ça du coup, donc je l'ai lancé, pardon, faut que j'ouvre le terminal. Donc ici ça allait très vite pour moi parce qu'en fait je l'avais déjà ouvert en avance. Ça peut prendre du temps avant que ça charge. Et ensuite vous pouvez faire le pkg add et ensuite ici il va vous l'installer. Bon, moi il était déjà installé de base donc il n'y a aucun changement. Donc ça c'était pour l'installation de Prompting Tools. Donc ici, on va utiliser Using Prompting Tools.
Donc vous voyez que c'est en train de charger, ça marchait. Donc c'est pour vous montrer que aussi vous n'avez pas forcément besoin du terminal. Bon, je vais quand même le mettre, comme ça vous voyez les réponses directement là. Mais elles apparaissent aussi sur la ligne. Et ensuite ici on va devoir créer en fait ce prompting tools, cette constante pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc on va faire le pt prompting tools. Voilà, donc on a l'objet pt qui est créé. Puis on va pouvoir faire Ollama schema, et donc on est obligé de faire ce Ollama schema, comme ça il sait qu'on travaille avec Ollama, et donc ici il sait qu'on va utiliser ça à chaque fois. Donc il y a une méthode pour ne pas avoir besoin d'utiliser Ollama schema à chaque fois. Je vous la montre pas aujourd'hui parce que c'est pas forcément le but de comprendre comment faire avec Julia, on va surtout se concentrer sur Ollama, et les librairies qui lui sont directement dédiées. Ensuite ici on va faire cette fonction AI generate, pour qu'il puisse générer le chat comme tout à l'heure. On va lui donner le schema, et ensuite on va lui poser la question, donc le prompt, et ensuite on va lui dire quel modèle on veut. Et notez qu'ici il y a un point virgule avant d'indiquer le modèle. Donc on va pouvoir lancer ça, donc il envoie la requête et puis on va avoir la réponse qui va rentrer dans res dans quelques instants. Et donc voilà, on a la réponse qui est arrivée, donc tout est arrivé assez rapidement. Donc on a la réponse qu'on avait tout à l'heure, donc c'est super. D'ailleurs, j'avais même pas besoin de faire un print ln parce que vous voyez que la réponse est arrivée directement. Si je lance ça comme ça, vous voyez que j'ai la réponse de nouveau. Et généralement, si vous voulez pas qu'une opération envoie une réponse dans Julia, vous lui mettez un point virgule. Et ensuite, il va lancer l'opération sans retourner le résultat. Ce que je trouve assez marrant et intéressant, ça inverse en fait ce qu'on fait dans les autres langages. On n'a pas de réponse tant qu'on ne le demande pas spécifiquement. Ici, on a une réponse tant qu'on ne demande pas spécifiquement d'annuler la réponse. Donc ici, après, on peut faire l'embedding. Donc l'embedding, c'est pour pouvoir mettre nos informations dans un espace vectoriel, comme tout à l'heure. Et donc ici, en fait, on va pouvoir mettre ces deux phrases. C'est un texte et une phrase courte. Donc ici, on crée ce vecteur. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la fonction AIEmbed. On met le schema de nouveau. Puis ici, on va mettre notre vecteur. On va indiquer copie pour qu'il puisse en faire une copie. Puis ici, on va indiquer le modèle. Après, encore une fois, les points virgules. Et donc, je vais lancer ça. Et voilà, il nous a créé le vecteur. C'est plutôt une matrice, pardon. Et ensuite, ici, on va pouvoir regarder à quoi ressemble cette matrice en faisant embedding.content. Et donc voilà, on a notre matrice. Voilà, c'était tout. C'était un peu plus long que ce que je pensais, mais voilà, maintenant vous avez une compréhension de comment fonctionne l'API de Ollama, et vous voyez que en fait, vous avez déjà des librairies qui sont disponibles pour nous aider à pouvoir travailler avec. Et l'avantage de pouvoir travailler avec un langage de programmation, c'est qu'on va pouvoir automatiser des choses et faire de manipulation. Alors, j'ai surtout utilisé R et Python, et JavaScript surtout pour faire ça parce qu'ils ont des librairies spécifiques pour ça. J'ai une petite préférence pour R et JavaScript. J'aime bien la manière dont ils traitent les éléments. R pour pouvoir avoir quelque chose de très rapide sans avoir à penser à tout l'abstraction. Et JavaScript si je veux vraiment prendre en détail certaines commandes. Donc je pense que on a un bon mix avec les deux. Et donc l'avantage de pouvoir utiliser justement ces éléments-là, par exemple sur R, c'est que je fais de l'analyse de texte et par exemple j'ai scrappé des articles de journaux, de blogs, etc. Et par moment j'aimerais juste extraire certaines informations. Et donc tout ce que je peux faire, c'est dire à R, ok, prends ces informations-là, on peut les extraire depuis des sites ou depuis des documents, puis ensuite appliquer un prompt avec un modèle spécifique, et les Qwen sont juste magnifiques pour ça, parce qu'ils sont multilingues, ils respectent très bien les consignes, et simplement lui dire, ok, dans ce texte, tu vas m'extraire qui sont les auteurs, quel est le ton du texte, quel est le lieu, quel est le temps, etc. Et comme ça, en fait, tout ce qui se fait avec du langage naturel, je peux le faire directement avec les LLM, ce qui est vraiment super, et après je peux tout mettre dans un data frame, et faire mes petites analyses statistiques sur le texte, donc ce qui est cool. Et JavaScript, ben, c'est cool, parce qu'en fait, je vais pouvoir créer des interfaces. Alors, on peut faire la même chose avec tous ces langages, hein, créer une interface visuelle. Mais l'avantage, je pense que c'est là où ça prend un peu de l'intérêt avec Nim pour l'instant, qui marche pas forcément sur Windows, c'est que vous pouvez aussi écrire votre code en JavaScript et l'importer directement sur Nim et l'utiliser en fait dans votre application Nim si jamais ça ne marche pas sur Windows. Et donc vous allez voir que ça va nous ouvrir des tonnes de portes parce que vous voyez que en fait ces extensions qui ont été écrites ici, bon, elles ont toutes été écrites en JavaScript. Après il y a plein d'autres éléments, hein, si jamais j'ai mis tout cela, mais en fait on pouvait aussi mettre VS Code parce qu'il y a aussi une extension que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo qui s'appelle Continue. Et il y a aussi Twinny qui a l'air pas mal aussi, qui permettent en fait de pouvoir se connecter à Ollama.
et de pouvoir avoir des complétions de texte comme si vous aviez GitHub Copilot. Et c'est plutôt cool l'air de rien, surtout avec des petits modèles qui commencent à s'améliorer, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses, autant que j'en ai appris aussi. J'espère aussi que je pourrai faire de futures vidéos sur Ollama, peut-être que je vais limiter un peu des vidéos sur l'intelligence artificielle ces derniers temps parce que j'ai fait que ça pratiquement, et je me mettrai un peu plus sur les vidéos de code. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet, que ce soit en intelligence artificielle ou en programmation, principalement avec ces langages de programmation, vous intéresserait. Et on va absolument faire des vidéos sur des utilisations plus complexes avec ces différents langages, mais aussi comment créer des applications autour de Ollama. Donc ça, n'hésitez pas, ça va venir assez vite. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des questions. N'hésitez pas aussi à partager. Et donc, vous connaissez la réplique comme d'habitude. Donc merci beaucoup. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.